Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, un très bon dimanche à vous. On va remonter dans le temps ce matin parce que nous, ce qu'on aime ici et partout d'ailleurs, c'est faire la fête. Eh ben, une fête, il s'en est tenu une belle lundi dernier en région Centre-Val de Loire, dans cette belle ville de Tours sur le bord de la Loire, et se tenait le palmarès du guide Michelin, du guide rouge, le guide Michelin, celui qui distribue les étoiles à nos meilleurs, à nos plus méritants des restaurateurs et des chefs. Oui, enfin souvent des restaurateurs parce que en fait les étoiles ça va aux maisons plus qu'aux chefs. Mais bon, par l'acception générale, on en vient aux chefs. Pour m'aider dans cette tâche, puisqu'on va téléphoner à certains de ces chefs pour prolonger la fête, prolonger la tête, ça veut rien dire. J'ai avec moi Romy Carrère, qui est la directrice de rédaction du journal L'Hôtellerie-Restauration. Bonjour Romy. Bonjour. C'est gentil de m'avoir rejoint ce dimanche matin. Mais je suis ravie d'être invitée. Ouais, parce qu'on s'est vu à Tours, on a festoyé en tout bien tout honneur et très légèrement, je tiens à le dire quand même. Mais il y avait beaucoup d'émotions à cette remise des prix du Michelin. Oui, c'était une très belle cérémonie, je confirme. Voilà, une cérémonie qui s'est déroulée donc au Palais des Congrès de Tours, avec plus de 500 chefs présents. Beaucoup étaient récompensés, d'autres venaient en définitive soutenir leurs camarades. Et c'est toujours la grand-messe de la gastronomie française, parce que qu'il soit décrié, qu'il soit moqué, qu'il soit parfois stigmatisé, le guide Michelin, ça reste quand même la référence, non ? Oui, ça reste la Bible, ça reste la référence, malgré les critiques, comme tu peux le dire. Voilà. Alors, Romy, avant d'aller plus loin dans ce palmarès, et de passer des coups de fil à certains des chefs qui ont été donc mis à l'honneur lundi dernier, j'aimerais qu'on dise un mot de votre magazine, l'Hôtellerie-Restauration, journal professionnel. Oui, nous sommes un journal professionnel. Nous nous adressons à tous les hôteliers et tous les restaurateurs. Journal qui existe depuis 1923. Ah oui, carrément. Voilà. Oui, d'accord. Donc, je confirme que vous n'étiez vraiment, mais alors vraiment pas du tout né, hein, à l'époque. Ouais. Non, vous êtes la dernière génération, effectivement, de cette rédaction du journal. Ouais. Bah, tu sais quoi, j'ai 35 ans, le même âge que le plus jeune 3 étoies de France. Génial, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Alors, 15 jours avant, il faut le dire aussi, c'est tenu une messe moins rigolote qui était en fait la messe des déchus, puisque le Michelin annonce toujours 15 jours à l'avance, 2 semaines à l'avance, ceux qui ont perdu leurs étoiles, que ce soit de 2 à 1 comme à Lembach, l'auberge du Cheval Blanc, que ce soit carrément l'étoile totalement perdue, comme ou même les 3 étoiles de Maxime et les meilleurs et René Meyer du côté de la Bouite, et bon ça déblaye un peu le terrain pour justement faire la fête. Alors, déjà, sur le nombre de restos qui ont perdu leur étoile, il y en a quand même beaucoup qui l'ont perdu parce que le chef est parti, parce qu'il y a eu un déménagement, parce qu'il y a une longue fermeture. Donc, sur les 26 étoiles perdues, il n'y en a que 14 je mets les guillemets, qui ont perdu véritablement une étoile. Par notation de la cuisine. Oui, tout à fait. Ouais. Le reste, c'est effectivement de l'administratif. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui... alors, moi, je ne reviendrai pas là-dessus, j'en reparlerai certainement dans l'émission prochaine, mais je trouve que parfois c'est un peu injuste. Je pense à Eric Westermann, le fils d'Antoine Westermann au Burizel à Strasbourg. Je pense à Jérôme Rion à la Barbacane, qui perd son étoile à Carcassonne, dans la cité de Carcassonne, et en même temps à Toulouse. Ça c'est la double peine. Voilà, il y en a dont on se dit on comprend pas très bien pourquoi, mais enfin on laisse le Michelin libre de ses choix, c'est le jeu, ma pauvre Denise. En revanche, beaucoup de promus cette année de 1 à 2 étoiles, il y en a 8, ce qui est beaucoup, parce que 2 étoiles c'est déjà exceptionnel. Oui, effectivement, nous avons 8 nouveaux 2 étoiles. Donc on peut les citer? Tout à fait. Benoît Vidal, Sylvestre Waïd, Ronan Kervarec, Martino Ruggieri, Alan Todon, Christophe Baquier, Christophe Cussac et Frédéric Anton. Eh ben, on en aura 3 ou 4 dans l'émission avec nous ce matin, à commencer immédiatement, puisque vous l'avez cité en dernier, et c'est le premier dans notre cœur ce matin, c'est Frédéric Anton, le chef du Pré-Catelan. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Comment ça va en ce dimanche matin, remis de ces 2 étoiles qui viennent s'accrocher en plus à votre plastron qui en tenait déjà 4? Oui, alors c'est magnifique. Non, je suis beaucoup dans l'émotion parce que
c'est quelque chose qui me touche. Alors pourtant, comme je l'ai dit, ça fait 17 ans que j'ai 3 étoiles Michelin au Pré-Catelan. Et aujourd'hui, d'obtenir, alors, sur la Belle Dame de Fer, 2 étoiles. Au restaurant Jules Verne, oui. Au Jules Verne, il n'y a jamais eu 2 étoiles depuis l'ouverture du Jules Verne. C'est vraiment magnifique. Alors, bien sûr, on a fait un travail un peu de titan pour organiser, pour travailler, pour mettre en place toute cette organisation et puis pour réussir aujourd'hui. Frédéric, vous pouvez peut-être citer votre chef au Jules Verne, celui qui tient les... Sûr, donc, Kevin Garcia, alors moi j'ai une chance extraordinaire d'avoir des équipes qui me suivent depuis une dizaine d'années, comme Kevin Garcia qui est avec moi, qui a été mon chef au Pré-Catelan aux 3 étoiles Michelin. Il y a Germain, il y a Valentin, c'est des gens, même Valentin qui est le directeur de salle du restaurant aujourd'hui au Jules Verne, a été apprenti au Pré-Catelan et il a évolué depuis une dizaine d'années. Donc ça c'est bien d'avoir ces jeunes qui ont appris à mes côtés et aujourd'hui qui font le travail au quotidien. Frédéric Canton, il y a un truc qui est absolument magnifique. On sait que vous êtes quelqu'un avec une armure et que derrière cette armure, il y a un cœur qui bat extrêmement tendre. Je vous ai vu ému comme un gamin, alors que, comme vous le disiez, déjà 17 ans de 3 étoiles, on dirait que ça calme. Pas du tout. Oui, et vous êtes meilleur ouvrier de France, comme le dit Romy. Et pourtant, là, c'est comme si on vous avait donné à nouveau votre premier brevet certificat d'études, quoi, comme voilà une nouvelle étape. Oui, parce qu'il faut vivre ses émotions. C'est dommage de s'en priver. Vous savez, ça me l'a fait quand on est arrivé au Jules Verne et qu'on a obtenu la première année 1 étoile. Là, il y a 2 ans, quand on a obtenu 1 étoile sur le Don Juan 2, je ne m'y attendais pas du tout. Au bout de 2 mois, on a eu cette première étoile. J'avais la larme à l'œil parce que il faut pas se priver de ses émotions. C'est un travail du quotidien toute l'année. C'est pas juste un concours d'une journée. Et bien sûr, quand on se relâche, automatiquement, si on a un peu de cœur, on a des émotions. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, ça serait trop facile de dire, c'est bon, je la mérite, c'est bon, je devais l'avoir. On a travaillé, on l'a fait et on a réussi. Et si j'ai l'émotion pour moi, mais j'ai l'émotion pour mes équipes. Et mes équipes qui étaient avec moi, ils étaient complètement dingues de pouvoir vivre cela pour la première fois. Qu'est-ce que, si on devait résumer, on peut imaginer, et peut-être c'était le pari de départ, que c'est un restaurant qui est tourné vers le tourisme, vers les étrangers, parce que c'est pas beaucoup les Français qui montent à la Tour Eiffel pour déjeuner ou dîner au Jules Verne. C'est pas si sûr que ça. Ça a cette réputation-là. Alors, c'est la Tour Eiffel qui est un lieu pour les touristes. Et automatiquement, on l'assimile avec les restaurants. Mais moi, je suis arrivé, il y avait une très très belle clientèle. De plus, aujourd'hui, moi, j'ai toute la clientèle qui vient au Pré-Catelan, qui vient au Jules Verne, qui vient au Don Juan, qui vient au Jules Verne. Le Don Juan, c'est le bateau, hein. Ouais, c'est le bateau. Et donc, non, c'est pas vraiment, c'est pas le cliché. J'arrive à la Tour Eiffel en short, avec la poussette, et je viens manger au restaurant, un petit plat. Je me prépare, je viens fêter un événement. Et ici, on a beaucoup de clientèle française, parisienne, de Palace qui viennent. Donc, le mot touriste n'est pas vraiment à attribuer. Oui, en tout cas, pas touriste de l'étranger, quoi. Ça peut être du touriste français et même du touriste d'Île-de-France, du francilien. Mais honnêtement, on a une belle clientèle française qui vient de plus en plus. Du coup, Frédéric, excusez-moi, mais c'est quoi la cuisine du Jules Verne, si vous deviez la qualifier par rapport au Pré-Catelan? Alors, c'est une cuisine qui est un petit peu plus juste. Au Pré-Catelan, on peut beaucoup créer, faire des choses de l'instant, beaucoup d'inspiration, une cuisine d'auteur. Au Jules Verne, on est resté encore de plus en plus sur une cuisine bien étudiée, avec des goûts bien précis. Et puis, à la fois, on a démarré avec une cuisine qui pouvait ressembler au Pré-Catelan, mais adaptée. Et puis, de plus en plus, on s'émancipe pour faire une cuisine. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai Kevin Garcia et Kevin, ça s'appelle, je l'aide aussi. Je laisse s'exprimer. Donc, voilà, ça fait qu'on avance. Mais vous le savez, comme tout, et dans un lieu comme le Jules Verne, c'est le travail qu'on fait, c'est la régularité qui prime au quotidien. C'est pas juste faire un coup d'éclat avec un plat, c'est pouvoir servir nos plats à tous les clients et de la même qualité et du même niveau. Et c'est pour moi, c'est ça le plus important.
Bon, ben, ça nous fera monter. Vous êtes un homme de la Seine, hein, entre le Don Juan 2, le bateau, la Tour Eiffel, et puis vous vivez sur une péniche, hein, sur la Seine, donc vous bougez plus de la rivière, ça y est, hein, toutes les étoiles sont là. Vincent, voyons, ça se dit pas, ça. Oh, ben, on a le droit de dire qu'on vit sur l'eau, comme Thierry Marx, d'ailleurs. Hein. Les chefs aiment bien la Seine, hein, il faut croire. Non, mais moi, il y a une chose qui est fabuleuse. À la fois, je suis au Pré-Catlan, dans le lieu le plus caché de Paris, et au Jules Verne, dans le lieu plus le exposé. Plus au monde. Qu'on voit de partout dans Paris. Exactement. Et donc ça, c'est assez fou. Et depuis le Jules Verne, je vois le Pré-Catlan dans le bois de Boulogne. Donc ça, c'est génial. C'est pas mal non plus. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Canton. Je vous souhaite un super dimanche. On va appeler certains de vos collègues parce que ce bonheur, il est communicatif. Hein. À travers votre voix, on sent bien que c'est comme un nouveau départ. C'est comme si vous aviez 25 ans et que vous démarriez en cuisine. C'est merveilleux. Merci. Exactement. Bon dimanche à vous. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans une minute ici sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on se retrouve en ce dimanche pour fêter les nouveaux étoilés, les nouveaux 2 étoiles et 3 étoiles du guide rouge, du guide Michelin. Avec moi, Romy Carrère, directrice de rédaction d'Hôtellerie-Restauration. Romy, on rappelle que c'est un journal professionnel, donc on ne s'étonne pas de ne pas le trouver dans les kiosques. Tout à fait, oui, c'est sur abonnement. C'est sur abonnement et ça va évidemment à tous les professionnels des hôtels et des restaurants. C'est un organe important qui dure depuis plus de 100 ans, hein, avec une bonne santé. Allez, on continue notre tour d'horizon en ce dimanche matin des 2 étoiles, les nouveaux 2 étoiles. Il faut dire que 2 étoiles, c'est une note fantastique. Il n'y en a pas énormément des 2 étoiles en France. Hein. Il y en a une grosse cinquantaine, quoi, hein, ce qui est très peu. Un petit peu plus, on en a 75. Ouais, alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus, 75, c'est pas mal. Je te rappelle que la France, c'est le premier pays étoilé au monde. Hein. Ah, quand même. C'est important de le dire. Hein. Bah ouais. Bah oui, il y a énormément d'étoilés, tant mieux parce que le guide Michelin, à la base, même si ça s'internationalise, c'est un guide français. Tout à fait. Et alors, cette année, donc, on l'a dit tout à l'heure, 8 nouveaux 2 étoiles. Hein. Il faut généralement passer par 1 étoile, puis ensuite grimper à 2 étoiles. En général, oui. 8 nouveaux 2 étoiles et on va en avoir 2 avec nous au téléphone. On commence par un dont on a beaucoup parlé ici, c'est Benoît Vidal. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Très bien. Remis de tes émotions, Benoît. Ah bah oui. Ah oui alors. Ah oui alors. Parce qu'il y en a eu des émotions. Je vous rappelle, il y a moins d'1 an, le passage après s'être fait un petit peu virer de son local à Val d'Isère. Eh bien Benoît Vidal a trouvé enfin depuis la rentrée dernière un restaurant qui l'a accueilli, qu'il a refaçonné à son image à Annecy-le-Vieux, hein, sous le bois. Sur les bois. Pas dessous, dessus. Alors, c'est intéressant parce que ça bouge beaucoup en montagne, hein, Romy. Hein. Enfin, il y a énormément de restaurants étoilés autour des stations de sport d'hiver. Et là, Annecy, capitale de la Haute-Savoie, hein, bien sûr. Donc, c'était bien de descendre de la montagne, mais de rester en terre de montagne. Il y a beaucoup d'étoilés là-bas aussi. Ah, énormément. À Annecy, alors, il y a notamment à 300 mètres, il y avait l'ex-restaurant de Laurent Petit, Jardin d'Essence, qui a conservé ces 3 étoiles. Et ça, on attendait un petit peu de voir, puisque a été repris par le directeur de salle et le chef. Et en là, face, Benoît. On a Sulpice, il y a absolument, pas très loin. Puis il y a Johan Comte, dans l'ancien Éridan de Marc Vera. Enfin, Annecy, c'est devenu une ville extrêmement gourmande, Benoît. Ah oui, tout à fait. Hein. On compte 14 étoiles autour du lac. 14 étoiles autour du lac, c'est complètement dingue. Alors, Benoît, moi je suis très heureux que tu aies retrouvé un endroit à ta mesure, à la mesure de ta cuisine. Très heureux que le Michelin ait suivi surtout et qu'il te redonne tes 2 étoiles dès la première année. Bah oui, puisque cette année, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. On a tout perdu. On s'est relevé, on a recommencé, on a trouvé, on a ouvert, puis on a redémarré une nouvelle aventure qui est ponctuée de belles étoiles déjà au-dessus de notre maison. Donc c'est extrêmement valorisant pour tout ce qu'on a entrepris cette année. Qu'est-ce qui a changé
du point de vue culinaire, on va dire, entre ce qui était la cuisine de Val d'Isère et la cuisine d'Anne-Sylvieux? Bon, déjà, on a moins d'altitude. Hein. On est passé de 2000 à 700. Il y a plus d'oxygène, quoi. Ouais. Il y a plus de produits à travailler. Voilà, on fait moins de globules, déjà. Non, on trêve de plaisanterie. Non, on a déjà une proximité avec beaucoup plus de fournisseurs, parce que moi qui aime sourcer et me rapprocher des gens, j'ai énormément de chance en étant dans un secteur aussi privilégié que le bassin ancien, où il y a énormément de producteurs de qualité. C'est des gens qui sont venus à ma rencontre dès que je suis arrivé aussi, hein. Donc le bruit qui avait fait mon départ m'a permis aussi de rencontrer très vite beaucoup de gens de qualité, maraîchers, producteurs, artisans, dans beaucoup de domaines. Benoît, c'est une chose de les prendre, les étoiles, ou de les capter. C'est encore autre chose que de les retrouver, non? Bah oui. Bah après, moi, ça a été extrêmement douloureux. J'ai passé une année de dingue. Il n'y a pas de mots. Ça a été un grand yo-yo émotionnel. Je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer, ou si on avait été visité. On a ouvert 4 mois. Après, j'ai la chance d'avoir toutes mes équipes qui m'ont suivi, parce que je pense être homme à fédérer derrière moi dans mon projet. Et j'ai des jeunes qui ont été magnifiques, qui m'ont suivi, qui se sont lancés dans cette aventure pour prendre du plaisir et s'épanouir dans ce joli projet. Alors, pour donner un petit peu de brillant à ces étoiles, vous savez qu'on voyage à travers toute la France aujourd'hui, hein, qu'on appelle des chefs, pour capter un peu de ce bonheur d'être reconnu par ses pairs et par le Guide Rouge. Et là, on a en ligne avec vous Alan Todon, qui est le chef de l'Orangerie à l'hôtel Georges V à Paris. Bonjour Alan. Ouais, bonjour Vincent, comment ça va? Moi ça va très bien, hein. Oui, parce que comme j'entends que du bonheur, et Romy elle a la banane, elle est tout sourire, hein, c'est plutôt de la feel good radio là, hein, ce matin, hein, faut dire ce qui est. Alan, quelle a été la réaction d'un chef qui a déjà une étoile, alors dans un palace qui en connaît 3 avec Christian Lesquer, une autre avec le Georges. Pardon, le Georges. Oui, le Georges, avec Simone Zanoni, la bomba atomica, et au milieu de ces deux personnages assez hauts en couleur dans des styles différents, Alan qui est plus en demi-teinte, je dirais quelqu'un de plus discret, travailleur, mais là il rafle la mise avec ces 2 étoiles. Exactement. Alors, c'est génial. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le moment où ils nous ont annoncé que j'avais 2 étoiles, enfin, moi et mon équipe, on avait 2 étoiles. C'était de l'émotion, quoi. C'était la larme à l'œil, quoi. J'imagine, hein. Je vois, et puis je sais l'attachement que vous avez à vos racines culinaires, à la fois du côté de la Bretagne par votre père, mais surtout du côté du Limousin, hein, par votre grand-mère et votre mère. Alors, ce qui est incroyable, c'est on pense à ça forcément au moment où on est récompensé, où on est mis dans la lumière. On pense à toutes les personnes qui nous ont guidés, en fait. Hein. Moi, ma mère, ma grand-mère, c'est eux qui m'ont mis la cuillère dans la bouche, quoi. C'était exceptionnel. Et pas besoin de pousser, hein. Non, pas du tout. Elle y allait toute seule. Super. J'en ai bien profité. Alan, quand on pense 2 étoiles, 2 étoiles Michelin, on sait qu'on est dans vraiment les happy few, vraiment la haute gastronomie. Qu'est-ce qui subsiste justement de la cuisine de sa grand-mère, de sa maman, de ses racines, dans une cuisine moderne d'un grand palace avec 2 étoiles? Tu sais, moi en fait, ce qui me reste toujours en tête, en fait, c'est le repas le dimanche que je pouvais faire avec mes parents, mes grands-parents. Et en fait, c'est le sourire des gens qui sont autour de la table. La banane comme Romy Carrère ce matin. Bah oui, c'est formidable. Et en fait, moi, ce que je garde d'avoir 2 étoiles, c'est d'aller voir mes clients et les voir heureux, en fait. C'est ça le truc. Le but, c'est ça. Nous, tu sais, quand tu es cuisinier, il faut que tu aimes les gens, quoi. Et si tu les aimes pas, tu peux pas faire ce métier. Benoît, je vais te poser la même question. Est-ce que tu as ce rapport à la clientèle? Est-ce que tu as une facilité à aller au-devant des gens en salle? Bonjour Alan, ça fait très plaisir. Ouais, salut Benoît. En même temps, c'est une personne que j'aime beaucoup. On a un parcours, on a rencontré des personnes en commun qui sont aussi des piliers, des tuteurs de notre évolution professionnelle. Oui, on peut en citer. Hein.
Ouais, Olivier Boulard, c'est quelqu'un qui a été un grand pilier pour beaucoup de jeunes qui sont passés entre ses mains. C'est pour moi l'archétype du MOF par excellence. Et voilà, je lui dois beaucoup aussi si j'étais aussi résilient dans ce métier parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Ouais. De ce point de vue, Alan, est-ce je dis ça en guise de boutade, au milieu de Simonet et de Christian Lesquer, c'est pas facile de faire sa place, mais là, du coup, j'imagine que ça vous donne un autre lustre, quoi. Voilà, c'est une autre façon d'apparaître dans cette grande, j'ai dire, cité gastronomique qu'est le Georges V à Paris. Oui, alors après, il faut savoir garder la tête froide. Hein. On est des cuisiniers, on a notre restaurant, on a chacun notre identité, donc on est assez zen là-dessus. Et puis Christian Lesquer, c'est mon mentor. Hein. Ça fait 4 ans que je travaille pour lui. Et puis Simonet, c'est un ami très proche. Donc on se sent tous très bien dans notre peau, quoi. On va même faire un bisou ce matin. Je me permets de faire un bisou à Ange Lelièvre, qui travaille dans la cuisine de Christian, qui est aussi un pilier de cette belle équipe. Hein, qui connaît la maison mieux que personne. Voilà, c'est ça. Alors, juste un mot pour dire, qu'est-ce qui va changer une fois qu'on a 2 étoiles? Bon, j'imagine qu'on se dit, pour Benoît comme pour Alan, on l'avait déjà dans les mains, on l'avait déjà dans notre cuisine. C'est pas tout d'un coup, la cuisine devient 2 étoiles. Qu'est-ce qui va changer, Benoît? En fait, ça a été le premier discours que j'ai dit à mes équipes quand on a réouvert cette semaine. En fait, on continue. Pourquoi changer? On a été jugé et remercié par ce qu'on faisait, pas par ce qu'on va faire. Donc voilà, moi, comme disait Alan, le but c'est de faire vivre des émotions aux gens qui viennent chez nous, de partager ça avec nos collaborateurs, créer une émulation autour de ce qu'on aime faire, accueillir, faire plaisir, voir les yeux pétillants à la fin des repas, des sourires, des poignées de main chaleureuses avec beaucoup de bienveillance. Voilà, on est des marchands de bonheur quelque part. Et ça me convient énormément comme costume pour faire de sa vie quelque chose. Et je pense que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on vit différemment, on partage différemment, on reçoit différemment. Et toute cette bienveillance qu'on met autour de nous, on la reçoit au bout d'un moment, c'est forcé. Un dernier mot, Alain Thodon, à l'Oranger, à Anne Sylvieux, au Georges V à Paris. Je dis je mélange là. Les deux en même temps, c'est trop pour moi. Ça fait trop d'étoiles. Alan, dans des cadres extrêmement différents, parce que on peut pas faire plus chic en définitive que le Georges V, avenue Georges V à Paris. On peut garder une simplicité et un contact, je dirais, au terroir, au territoire français, même quand on est à Paris, dans les lieux les plus chics. Oui, complètement. Je pense que dans des hôtels comme le nôtre, il faut qu'on soit à même de faire découvrir notre terroir, notre authenticité et puis notre signature un peu. Donc, voilà, des gros produits des terroirs, des recettes un peu classiques revisitées. C'est ça. Voilà. Moi, je vois en ce moment, là, je fais un grand spécial de ma région, c'est la tourte de pommes de terre. Ah, j'adore ça. Là, la carte, elle est juste exceptionnelle, quoi. Ah, ça, je comprends, oui. Ah, oui. Et puis, on fait une petite cheminée, on verse la crème au dernier moment, la crème crue, quand c'est cuit. Non, mais c'est exactement ça. Alors, moi, si c'est là où elle est bonne. Si c'est ça, la cuisine 2 étoiles, je comprends mieux. Ça me va. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite un très beau dimanche. Merci d'avoir été avec nous. On partage votre bonheur. Voilà. Allez, on reste ensemble avec Romy Carrère. On se retrouve dans 2 minutes à peine pour continuer à faire la fête. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. La fête fut belle lundi dernier, mes amis. Lundi dernier, du côté de Tours, où l'on rendait le palmarès du Guide Rouge pour 2024. Les nouveaux étoilés. Alors, des étoilés, il y en avait un paquet. Mais des 62. Alors là, je n'ai pas le temps de vous les citer. Il faudrait terminer l'émission dessus. Mais des 2 étoiles, il y en avait 8. Et on tape largement. Et puis, surtout, le haut du panier, il faut bien l'appeler comme ça,
certains ont attrapé la note suprême, 3 étoiles au guide rouge. Ils sont une trentaine en France. Hein, ils sont 30. Voilà. Ça y est. Et une trentaine, et ça c'est merveilleux parce que c'est vraiment le plus. Hein. C'est sur 180 000 restaurants, vous vous rendez compte? Il y a que 30 belle récompense. Ah ben Romy, là on est dans l'excellence et ce n'est d'ailleurs que de haut vol. Alors il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, un Parisien mais breton. C'est oui, qui je veux parler? Oui, sûr. Jérôme Banquetel, bien sûr, qui est avec nous en ligne. Bonjour Jérôme. Bonjour Vincent, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes remis de vos émotions ou toujours pas? Non, toujours sur le même nuage. Ah bah, génial. C'est ce qu'on veut, hein, parce que les étoiles, elles peuvent être posées sur des nuages, effectivement. C'est beau. Jérôme, je sais que, on va pas se mentir, vous l'espériez depuis un moment, cette note suprême. Oui, ça fait quelques années que je l'espérais, mais bon, comme on n'a pas la décision finale et que c'est le Michelin qui décide, on a continué de travailler jusqu'à cette année où ils ont décidé de me la donner. Voilà, je suis trop content. Ah bah oui, on est très heureux pour vous. Jérôme, disons-nous les choses clairement. C'est sûr qu'avant le moment où on vous fait monter sur scène, passer la veste et revêtir cette pluie d'étoiles, on n'est jamais sûr de rien, mais pourtant, ça sentait bon. Ça fait quand même quelques jours, quelques semaines que vous aviez des bruits de couloir. Oui, il y avait plein de pronostics qui me citaient en haut, mais tant que le Michelin ne l'appelle pas, on ne peut pas prendre la décision de déboucher le bouteille. Non. De prévenir son propriétaire et de prévenir la famille, quoi. Donc, on attend. Surtout qu'on est superstitieux, évidemment, hein, et on ne veut pas risquer le pire. Alors, pour parler de vous, Jérôme, vous, ce garçon breton venu conquérir la capitale, j'ai fait un appel à un ami, hein, vous savez, comme dans certaines émissions de télé. Le coup de fil à un ami. Il est là-bas, du côté de Plomodierne, au bout de la Bretagne, dans le pays des Glaziques. C'est Olivier Belin. Bonjour, Olivier. Ouais, salut. Bonjour Vincent. Salut Jérôme. Olivier Belin, vous connaissez depuis combien de temps avec Jérôme Banquetel? Oui, GG, ça fait 30 ans. Ah oui, ça commence à faire. Bon alors, évidemment, c'est une affaire de Breton, on l'a bien compris, même si vous n'êtes pas de la même région de la Bretagne. Vous êtes d'où, vous, Jérôme? Moi, je suis de la Guerche de Bretagne. Je suis plutôt Ille-et-Vilaine. Lui, il est au fond de la Bretagne. Ouais. Sur les États-Unis. Et alors, ça y est, ça va chambrer, j'aime bien. Je rappelle qu'à l'Auberge des Glaziques, il y a 2 étoiles Michelin pour Olivier Belin. Hein, donc, on est quand même dans la très haute gastronomie. Moi, ce qui me fascine, c'est en définitive cette amitié, parce qu'on sait bien que, généralement, je vais me faire des amis, les Finistériens considèrent qu'ils sont les vrais Bretons et que les gars d'Ille-et-Vilaine, c'est pas du vrai Breton, hein, Olivier. Ouais, non, mais en fait, cette amitié, alors c'est vrai, t'as pas tort, Vincent, t'as pas tort. Mais cette amitié, elle est au-delà de ce clivage. Ça fait 30 ans que je connais Jérôme, on a démarré. Et l'histoire de vie fait que quand on parle d'amitié, on parle d'amitié dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Et Jérôme est un homme à un cœur énorme. Alors c'est vrai que lundi dernier, moi j'étais très ému pour lui parce que cette amitié, je sais le travail qu'il a fait. On a démarré à la Taupinière à Pont-Aven. On a plein d'anecdotes là-dessus. Et bon, Jérôme vous les racontera s'il veut, mais c'est vrai que il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd. C'est 30 ans de boulot. C'est-à-dire que moi j'ai vu mon copain. Je l'ai vu déjà à l'époque, parce que s'il n'y a pas de fumée sans feu. Déjà à l'époque, Jérôme était c'était un homme de rigueur. C'était un homme qui arrivait avec une vraie passion, très sérieux. Il était fort, Olivier? Il était fort déjà, enfin. Déjà, il était plus fort que moi. Il m'a remis une couche encore lundi. Non, mais c'est une décision qui n'est pas la nôtre. La cuisine, on l'a fait tous les deux avec le cœur. On a tous les deux une signature différente. Une certaine technique aussi, hein? Oui, mais aller manger chez Olive, moi, je l'ai fait cet été. C'était formidable et on en a parlé. Alors, il faut dire qu'Olivier, c'est un peu le spécialiste international du sarrasin, hein, du Eddu, hein? C'est par ça que je connais du sarrasin et du tripier marin, mais pour revenir à Vincent, pour parler de Jérôme, parce que c'est comme lui aujourd'hui le qui est au sommet. Ah, c'est lui la star, c'est sûr.
Ouais, et je suis content d'ailleurs, et je le répète, je suis content parce qu'il faut d'abord, on est fiers, la Bretagne est fière. La Bretagne est fière, faut le savoir, parce que on est heureux qu'aujourd'hui on ait un chef breton qui soit de retour. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que même s'il travaille à Paris, c'est un Breton et on est fiers, et toute la Bretagne est fière. Mais vous touchez à un vrai problème, Olivier. Jérôme, je voulais l'aborder justement parce qu'on dirait que les chefs bretons, alors Olivier mis à part, eh bien ils ont un peu déserté la Bretagne. On parlait tout à l'heure, on citait Christian Lesquer au Georges V. On dirait que les Bretons, ils marchent mieux à Paris qu'en Bretagne. Il y a quand même dans cette région qui est la plus grosse région de l'agroalimentaire en France et avec des produits fantastiques, il n'y a pas beaucoup d'étoiles en Bretagne. Je pense que ça fait quand même quelques années qu'on l'oublie un petit peu, la Bretagne. Il y a Ronan Kervarec qui vient d'avoir 2 étoiles. Ah, il y a Ronan Kervarec, oui, effectivement, qui vient d'avoir 2 étoiles aussi. Il y a Armendou, un petit établissement à Nevers, qui a récupéré son étoile. Ah, bah voilà, vous voyez, heureusement, elle est là pour défendre l'honneur des Bretons, Romy. Non, mais si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a eu 2 fois 1 étoile, il y a eu 2 étoiles. Vous voyez la région qu'il y a, avec les produits, les restaurants, les jeunes qui s'investissent, les tables qui essayent de comment dire, vraiment d'avancer, d'évoluer et tout ça. Je trouve que c'est peu. Voilà, mais où sont nos 3 étoiles de Cancale, de Questembert, de voilà, c'est ça qu'on se demande aujourd'hui. On se demande où ils sont. Voilà. Mais avant de revenir. On l'attend, hein. On va revenir. Puis après si tu veux, Vincent, c'est que Jérôme, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est devenu un exemple. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amitié, tout ça, c'est un exemple. Ça impose de respect. On sait le travail. Moi, je le sais parce que bon, c'est vrai que c'est mon ami, mais je l'ai vu ces dernières années s'investir. Combien de fois on a discuté, combien de fois il m'a raconté tous ces trucs. Et pour des anecdotes, souvent je lui disais, mais putain, mais t'es malade à tout changer, qu'est-ce que tu fous, t'es fou. Il mâche pas ses mots en général, Olivier Belin. Hein. Il a raison, il me disait, mais change pas. Et Jérôme, je peux en lâcher une ou pas? Oui. Oula. Oui, on en veut, nous. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, je l'appelle et je lui dis, je lis un article qui est dans un très beau magazine, et Jérôme me parle avec le cœur, et il va franco, il dit, je l'aurai, machin. Et je lui renvoie un texto, je lui dis, putain, t'as été couillu, t'as été dire des choses. Et il me redit, putain, mais je l'aurai, cette putain de 3e étoile. Je dis, mais je sais que tu vas l'avoir. Je dis, je sais que tu vas l'avoir, on sait. Mais alors, je suis pas sûr qu'il ait dit 2 fois putain dans la phrase comme vous, comme toi, Olivier. Hein. Ouais, c'est l'émotion, là. Justement, il a le côté parisien, c'est ce côté-là que j'ai dit. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est cette abnégation, cette envie, une personne qui n'a jamais mangé sa cuisine ne se rend pas compte du travail, de la connaissance qu'il a. C'est un garçon qui a énormément acquis de connaissances par ses voyages, par ses techniques. Aujourd'hui, moi je lui ai souvent dit, je n'ai pas peur de le dire, je pense que c'est le plus grand cuisinier parisien parce que c'est un vrai cuisinier au sens noble. Vous mangez chez lui, vous avez des techniques nouvelles, il se remet en question. Il a eu le courage de se remettre en question et puis de passer avec ses émotions. Alors Jérôme, c'est vrai que c'est pas comme moi. Moi je suis très émotif. L'autre jour j'étais très ému. Ah oui, on vous a vu. Oui, on vous a vu tous émus, les chefs, mais toi, Olivier, t'étais encore plus ému que Jérôme Banquetel. Mais ouais, parce que c'est comme un enfant ou un copain, voilà. Hein. Oui. Romy. C'est vrai que, comme le dit Olivier Belin, c'est que en parlant de la technique, Jérôme Banquetel s'est lancé en 2017 dans la cuisson à la chaux. À la chaux vive. Voilà, méthode de conservation de cuisson. Je me souviens avoir fait une interview très technique justement. Oui, bien sûr. Et voilà, non, je me permets de le rajouter. On parle technique. Pour aller dans votre sens, madame, c'est-à-dire que chaque fois qu'on mange chez Jérôme, il a toujours une technique, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Et ça, c'est ça aussi l'excellence. C'est le mélange du terroir et des voyages, hein, parce qu'il a été chercher ça en Turquie, Jérôme Banquetel. Ouais, effectivement. J'ai la petite histoire aussi. Oui. On a nos sources, hein. On le tient de la bouche du chef. Jérôme, c'est plus facile d'entendre un super pote dire du bien de soi que de le dire soi-même. Ça, c'est merveilleux quand même, hein, quand on entend ce que dit Olivier Belin. Ça fait 30 ans, ça fait à chaque moment, tous les deux, quand on est dans le dur ou dans le bon, on s'appelle et puis on se donne des nouvelles et on avance. Il vient goûter, c'est le seul qui venait goûter tous mes plats pendant des années au four, sur le pass, et puis qui mangeait mais tous les plats, parce que là, Olivier, tu t'arrêtes pas à trop. Il faut le nourrir, hein, l'animal, le pirate. Il goûte tout. Et puis j'aime bien parce qu'il sait goûter, donc c'est hyper avancé. J'avance aussi grâce à ces choses-là. Et puis moi, je lui amène des choses nouvelles, et puis je me remets en question, et puis je lui dis des fois, des bêtises
en disant que je vais les avoir, et puis il me dit mais tu devrais pas faire ça, mais ça c'est l'amitié, mais voilà, et puis on se connaît très bien. Et puis moi j'ai eu la chance, comme je vous dis, d'être allé cet été et de lui dire franchement, Olive, t'es en place. Là, c'est super bon. J'ai même, pour être une autre anecdote, c'est que je lui ai pris une recette qui m'a servi, c'est le kika farce, et qui me génial. Ça, c'est le pot-au-feu breton avec et une boule de farce de sarrasin, quoi. Ouais, mais la revue, la corrigée, c'est magnifique. Messieurs, j'adore entendre des histoires d'amitié comme ça. On sent l'amour qui sourde par le micro jusque dans vos oreilles. Voilà, ça coule de partout. Il y a de l'affection, il y a de l'amour, ça fait du bien. Un dernier mot, Jérôme Banquetel, pour pas, revenir sur des moments difficiles, mais tout le monde en connaît dans sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, la déception de la dernière finale des meilleurs ouvriers de France, à côté de laquelle vous êtes passé à un cheveu, elle est lavée, elle est oubliée dans ce bonheur des 3 étoiles? Il y a déjà une partie effacée. Non, totalité non, mais une partie est effacée. Bon. Voilà, on reste cuisinier, on aime les challenges, et celui-ci n'est pas... un petit caillou dans la chaussure, hein. Mais bon, l'histoire n'est pas terminée, hein. Voilà. Si j'écoute Olive, si j'écoute plein de personnes aujourd'hui, je pense que 3 étoiles, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Je crois. Et c'est en plus, comme c'est pas seul, parce que c'est une équipe qui est derrière soi, c'est encore plus valorisant de les avoir. Et quand vous avez l'accueil que j'ai eu hier et avant-hier avec mes équipes et ils l'ont vécu comme moi, ce Graal, quoi. Et donc c'était formidable, quoi. Bon, merci beaucoup à vous deux. Ça faisait du bien de vous entendre, messieurs. Jérôme Banquetel, le nouveau 3 étoiles du restaurant Le Gabriel, la Réserve Paris, et Olivier Belin, toujours avec ses belles 2 étoiles attachées au sarrasin de l'auberge des Glaziques à Plomodierne dans le Finistère. Eh ben, c'est le retour en force de la Bretagne, hein, comme nous disait tout à l'heure Romy Carrère. Bonne journée, messieurs, et profitez bien. Merci. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours avec Romy Carrère du journal L'Hôtellerie-Restauration pour évoquer la fiesta infernale. Quand je dis infernale, non, elle était absolument géniale, cette fête des étoilés du guide Michelin, du guide rouge, lundi dernier à Tours. Romy, je vous ai pas demandé à vous êtes remise un peu de cet événement, ou vous êtes encore toute bouleversée? Non, maintenant, il va falloir enchaîner les interviews. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant, nous. Voilà. C'est ce qu'on fait, effectivement. Parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. Hein. C'est ce qu'on fait depuis le début de l'émission ce matin avec les nouveaux promus. On a eu des 2 étoiles. Il y en a d'autres, on en aura par la suite. Mais là, on s'intéresse à la note suprême de 3 étoiles. À l'instant, nous étions avec Jérôme Banquetel et son copain Olivier Belin pour le côté breton de l'affaire. On va descendre plein sud, figurez-vous, pour se retrouver en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec l'autre nouveau promu de cette sélection à 3 étoiles, c'est Fabien Ferré qui est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour Vincent, comment ça va? Oh ça va pas mal, hein. Je vous retourne pas la question parce que j'imagine que ça va super. Sauf que c'est un petit peu la folie, Fabien, non, depuis une semaine là. Ouais, c'est un chamboulement, là. C'est un hypercute que j'ai pris en pleine face. Ouais. Mais c'est que du bonheur. Ouais, c'est un gros uppercut de bonheur, donc ça va, ça fait moins mal quand même. Il y a des gros gants, voilà, hein, pour des gants en marshmallow. Et puis avec vous, Fabien, je me pas pu m'empêcher de passer un coup de fil au maître de toute cette aventure, qui est Christophe Baquet. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, très bien. Alors, le dimanche du côté du Mas, les Édins à Beaunieu, eh bien, Christophe Baquet, il faut que je vous raconte un tout petit peu l'histoire, hein, pour ceux qui ne sont pas très versés dans les étoiles, dans les notations. Romy, on peut le dire, en fait, on a un peu le maître et l'élève, et c'est un peu l'histoire de l'élève qui rattrape le maître, et ça c'est beau. Très très bon maître. Oui, c'est très bon maître, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, juste 3 fois 2 étoiles. Hein, à chaque fois que Christophe Baquet arrive dans un
établissement, bam, 2 étoiles. Ouais. 3 étoiles au Castellet, juste mof en 2004, juste ça. Ouais, en passant. Passant. Je vous défends, Christophe Baquier. Ah ben, c'est facile. Elle est à fond, hein, Romy. Christophe, il faut dire que quand tu as quitté l'hôtel du Castellet, où officie aujourd'hui Fabien Ferré, c'était pour tenter ton aventure à toi, enfin à vous, Alexandra, ta femme et toi, et c'était une nouvelle page qui se tournait. On avait envie d'effectivement créer un lieu atypique. Et c'est la raison pour laquelle on avait décidé avec Alexandra de quitter l'hôtel fin 2022. Et on a cherché pendant de nombreuses années un lieu et on l'a trouvé à Beaulieu. Voilà. Génial. Le mal est aidant, exactement. Alors, pendant ce temps-là, parce qu'on continue l'histoire, c'est ça qui est dingue, il y a un gars qui est ton homme de confiance, ton chef, ton second, Fabien Ferré, qui reste dans la brigade, qui reprend à son compte la brigade de l'hôtel du Castellet. Et voilà-t-il pas que 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, il rattrape les 3 étoiles que le Michelin avait retiré très naturellement quand on a un changement de chef. C'est un peu ça l'histoire, Fabien. Vous êtes tenu bon et paf, vous avez décroché le gros lot. Ouais, c'est sûr. Je pense que l'année dernière, on a repris un peu le flambeau. On était totalement libérés. Parce que il n'y avait pas d'étoiles et on a développé, je pense, avec les équipes un joli travail. Maintenant, quand avec un peu de recul, avec 3 jours de recul, c'est vrai qu'on a une très très belle distinction. On est rentré un peu dans le cercle fermé des 3 étoiles, mais c'est juste fantastique. Et voilà, on est très fiers aujourd'hui de continuer à écrire l'histoire de la plus belle des manières. Excusez-moi, mais tous les deux, moi je vous ai vus surtout dans les bras l'un de l'autre, sur scène, en quelques secondes, se raconter à travers les larmes de Christophe Baquier combien 10 ans de travail en commun, de souffrance, de peine, de joie. Si on peut rappeler rapidement l'histoire, c'est effectivement 10 ans de collaboration intense. Ouais. J'ai accompagné Fabien pour 2 finales des meilleurs ouvriers de France, où il a été 2 fois en finale. Ouais. Donc il est de te dire, et tu le connais, c'est quand même un gros travail. Ouais. Le concours Tétinger, où il a été en finale. Ouais. Le concours du chef magazine de l'espoir de l'année, qu'il a gagné. On a réussi à obtenir les 3 étoiles en 2018. Et puis pour nous, avec Alexandra, c'était évident de proposer Fabien quand on avait décidé de partir au conseil d'administration. Ça veut dire que c'est pas après moi le déluge, quoi. Quand on part d'un hôtel-restaurant comme le Castellet, on dit pas il se démerde. Je vais pas refaire l'histoire, mais on gérait cette maison avec Alexandra comme si c'était la nôtre. Ça faisait 10 ans qu'on y travaillait de manière intense. L'hôtel du Castellet, il y a 10 ans, c'était pas ça. Bah oui. Et on a eu la chance de pouvoir arriver à un sommet dont Fabien faisait partie. Et c'était pour nous extrêmement légitime. Il avait des équipes avec lui qui étaient des équipes fortes, qui ont été avec nous aussi de nombreuses années. Et moi, personnellement, j'avais pas de doute sur les capacités de ce garçon. Et tu parlais de je pleurais. Oui, je pleurais parce qu'on s'attendait pas à ça. On savait que la récompense serait forte et belle. Mais 3 étoiles, c'est juste incroyable. Mais en même temps, sans me la raconter, j'avais prédit ça, mais j'avais pas prédit ça pour cette année. J'avais prédit ça pour quelques années. Tant mieux. Je sais que c'est un garçon exceptionnel et un cuisinier. C'est un cuisinier, voilà, un cuisinier. Un vrai, quoi. Un vrai cuisinier. J'allais dire tant mieux parce que quand le bonheur arrive, on a envie qu'il arrive le plus vite possible. On en a besoin du bonheur. C'est vrai qu'il est venu un peu comme un outsider, surtout du haut de sa jeunesse, 35 ans, de 0 à 3 étoiles, ça ne se voit jamais. C'est très rare. Il y a eu Arnaud Donquel à Paris, mais c'est souvent des chefs qui avaient déjà des étoiles ailleurs. Ouais. Tandis que là, il a, en fait, je veux pas dire récupéré les étoiles de Christophe Baquier, mais un peu, voilà, il s'est réinstallé dans la brigade. Qu'est-ce qu'a changé? Oui. Je suis obligé de couper. Il n'a pas récupéré. Il a gagné 3 étoiles. Il a gagné 3 étoiles. Et il a été dans une maison qui avait 3 étoiles, effectivement. Il avait des superbes conditions, mais il a gagné 3 étoiles par vraiment un travail acharné, un travail que j'ai pu voir tout au long de l'année. Et je maintiens et je réédite. Je peux vous assurer, pour ceux qui vont le connaître aujourd'hui, vont connaître un très bon cuisinier. Et l'admiration, on la sent, l'admiration que vous avez pour votre élève. Elle est mutuelle. Elle est mutuelle. Oui, Fabien. Ouais.
Non, j'y viens, l'admiration, elle est mutuelle, c'est partagé. Voilà, c'est aujourd'hui, si on en est là aussi, c'est parce qu'on a laissé sur la voie de l'excellence. Et Christophe Alexandra nous a apporté ça, ces valeurs. Donc, on a continué à aller à tracer notre route avec ce qu'on nous a appris aussi. Et voilà, aujourd'hui, on est récompensé. Donc, je leur remercie chaleureusement. Ouais, mais le lieu est presque le même. La brigade, elle n'a pas beaucoup changé. L'équipe, qu'est-ce qui a changé dans la cuisine, Fabien, entre ce que vous faisiez avec votre équipe il y a 2 ans et maintenant? Déjà, j'ai fait le parti pris de faire 2 expressions, donc 2 menus, un qui s'appelle expression végétale et un qui s'appelle expression marine, pour valoriser aussi notre beau terroir provençal. Bien et sûr. Je trouve qu'il y a des paysans, des maraîchers fantastiques. J'avais vraiment envie de mettre leur travail en avant. Donc ça, c'est le petit switch, je dirais. Sinon, cuisine assez directe, basée sur le produit. Avec un jus, une sauce assez percutant, voilà, le caractère, cuisine généreuse parce que je suis dans la générosité. Romy Carrère, je suis sûr que ça vous a particulièrement touché. D'abord parce que vous avez le même âge que Fabien, et on sait que la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous qui êtes directrice de rédaction d'un organe important de la profession. C'est beau cet accès. Ouais, c'est super. Et puis, comme vous l'avez dit, au moment de la cérémonie, c'était hyper émouvant. Et tout à fait, ça montre le travail des jeunes, et c'est chouette. Christophe, évidemment, c'est pas le même travail lorsqu'on est chez soi, qu'on est un indépendant. Beaucoup des restaurants qui ont eu 2 et 3 étoiles sont des restaurants soit de groupe, soit en tout cas avec l'aide de financiers derrière, etc. Quand tout d'un coup on se retrouve à faire les appros, les commandes soi-même, tout payer de sa poche, c'est pas pareil, Christophe? Non, c'est pas pareil, même si encore une fois, au Castellet, on n'a pas vécu comme ça avec ASA. On a tenu cette maison. Oui, c'est vrai, comme une maison indépendante. Comme une maison indépendante. Aujourd'hui, Fabien n'a pas été mis dans la facilité non plus. Il a fallu qu'il se batte puisqu'il repartait balle neuve et effectivement, les clients n'étaient pas toujours aussi présents qu'à l'époque, et ça a bien changé depuis lundi. Voilà, mais c'est évident qu'aujourd'hui, quand on est patron, quand on est chez nous, et ben tout est important. Tout à l'heure, j'étais dans le jardin en train de planter des lavandes. J'ai été chercher mon agneau ce matin et fait un peu de cuisine entre les deux. Voilà, c'est très intense, mais on fait ça avec tellement de passion et d'envie que voilà, moi, ce qui me fait briller les yeux aujourd'hui, c'est la réussite de mes jeunes. On a quand même 2 étoiles, faut quand même, c'est très important. Oui. Ouais, puis vous êtes reparti de zéro, vous avez tout créé là-bas au niveau de la cuisine en tout cas. Oui, alors ma femme n'aime pas que je dise ça, mais je dois quand même le rappeler qu'au mois de janvier 2023, on n'avait pas d'assiette, on n'avait pas de verre, on n'avait pas de cave à vin, on n'avait rien, on n'avait pas une table. Et moi, l'année dernière, début avril, on montait des tables, etc. Donc c'est intense. Ce que j'aimerais savoir, c'est si Fabien Ferré a été goûté à la cuisine du Mal les Aidants. Bien sûr, à plusieurs reprises. Ouais. Je me suis régalé à chaque fois. C'est le plus important, Il est venu 2-3 fois, j'ai fait pareil. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Je suis tellement heureux pour vous deux. Voilà, Fabien Ferré, je le rappelle, Hôtel Castellet, un nouveau 3 étoiles au firmament des chefs français de la gastronomie. Merci, Christophe Baquier, d'avoir redémarré une nouvelle jeunesse dans votre maison du Luberon à Beaunieu, au Mal des Aidants, et on embrasse votre femme Alexandra également. Merci beaucoup, Romy Carrère, d'être venu. Merci de nous avoir invités. Tout ça, c'est du bonheur. J'avais envie de partager ça avec quelqu'un à cette table du studio de Sud Radio. Bonheur partagé. Et puis on repart sur les routes, je suppose. Ça y est, on vous lira. Oui, il faut y aller, bien entendu. Voilà, les amis, une pluie d'étoiles qui montre la domination de la cuisine française. Un petit cocorico, et ça fait du bien. En tout cas, ça donne faim. Je sais pas pour vous, mais nous, oui. Si vous n'avez pas entendu toute l'émission, pas de souci. Vous pourrez réécouter ces beaux chefs en podcast sur sudradio.fr. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez, comme d'hab, Alexandre Devecchio en toute vérité. Allez, je vous souhaite un dimanche très savoureux, très parfumé sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.